Le Bitcoin se trouve à un point totalement crucial en ce moment. Les gars, non seulement on est maintenant en dessous de cette ligne orange à 47 000 dollars, mais aussi on se trouve en plein sur le bord de cette ligne bleue super importante. Les gars, je vais vous parler de tout ce qui, je pense, va se passer ensuite si jamais on devait perdre ce niveau et de ce à quoi s'attendre ici pour le Bitcoin. Aussi, je vous parle de ça juste ici, super important. On parle des marchés traditionnels et on parle de la raison pour laquelle le Bitcoin et les cryptos en général sont en train de chuter pour le moment. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons par le plus court terme, juste ici. Et vous pouvez voir que hier, on a eu une toute grosse chute. Là d'ailleurs, c'est sur l'intervalle de 4 heures au fait. Donc ouais, grosse chute et on est en fait passé en dessous du niveau super important que je vous avais signalé ici à 47 000 dollars. Et vous pouvez voir que depuis qu'on est passé en dessous de ceci, on a tenté de revenir. Les bulls ont essayé de nous faire repasser au-dessus de ce niveau et on s'est fait rejeter quelques différentes fois ici, donc 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Donc oui, vous pouvez voir qu'on n'arrête pas de se faire rejeter par ce niveau en question. Maintenant, si on dézoome, on peut en fait voir un pattern assez clair juste ici, et c'est que la boîte orange ici en haut, comme si c'était une surprise, était juste trop forte pour qu'on puisse la dépasser. C'est malheureux, mais c'est la réalité à laquelle on est confronté pour le moment. La boîte orange est une trop grosse résistance, et comme toujours, on s'attendait à beaucoup de résistance à ce niveau. Une fois qu'on perd ces niveaux orange vraiment super importants sur une chute, eh bien on s'attend toujours à avoir beaucoup de mal en la remontant. Maintenant, voilà le truc, on a quelques différentes choses vraiment importantes auxquelles faire attention dès maintenant pour le Bitcoin. Et pas mal de personnes en fait me parlent de ceci en tant que formation de tête et épaule. Et bah, je suis pas complètement d'accord sur la psychologie parce que, eh bien, une tête et épaule, vous voulez voir ça depuis une tendance ascendante pour le prix. Donc on forme l'épaule, la tête et l'autre épaule ici, et ensuite on casse ce niveau et on redescend. Et là, le truc, c'est qu'on vient déjà d'une tendance descendante. Donc dans ce cas, la psychologie pour avoir une tête et épaule n'est pas réellement respectée. Mais quoi qu'il en soit, je voulais juste vous le signaler parce que je sais que quelques-uns d'entre vous voient ceci comme un pattern et agissent en conséquence. Mais si c'était le cas, alors on peut considérer tout de même qu'on vient d'en chuter. Donc d'un point de vue technique, quoi qu'il arrive, c'est également pas top pour le Bitcoin sur le court terme. Et une autre chose qui est super importante pour le Bitcoin, c'est que comme vous le savez, on a récemment parlé du prix qui est coincé entre le marteau et l'enclume. Souvenez-vous qu'on a nos lignes de résistance super importantes, donc la ligne rouge ici et l'orange juste là, mais aussi on a la ligne de support en bleu super importante qui nous aide ici. Et vous voyez qu'avec cette chute, on est maintenant en train de trouver du support en place sur la ligne bleue ici, qui est notre moyenne mobile sur le journalier. Les gars, si on a une cassure depuis ce niveau, ça va le plus probablement nous emmener bien plus bas et potentiellement en bas vers ces niveaux, aux alentours de 42 000 dollars en gros, avec la ligne rouge ainsi que la boîte orange que vous connaissez. Et à ce point, comme vous le savez, ce sera certainement un support extrêmement fort pour le Bitcoin. Donc voilà, tout gros support ici à 42 000 dollars. Comme vous le savez, on verra si on peut l'atteindre. Et là, franchement, j'exclus plus trop la possibilité qu'on finisse par y revenir, et spécialement si on perd le niveau bleu que vous voyez juste là. Donc surveillez bien tout ceci et souvenez-vous que je ne suis pas un père du Bitcoin, les gars. Au court terme, comme je vous le disais récemment, il faut qu'on fasse attention, mais au long terme, je suis le plus gros bull du Bitcoin qui soit. Et aussi sur l'intervalle hebdomadaire, on a ceci. Cette formation est également potentiellement sur le point de casser. On a trouvé du support ici aux alentours de 46 500 dollars. Et là, sur le graphe hebdomadaire, c'est un niveau de support extrêmement important également. Donc on ne veut vraiment pas perdre cette ligne. En tout et pour tout, on a un gros support juste ici. On a un gros support sur la ligne bleue que je viens de vous montrer. Mais il faut que ces supports tiennent bon. Si c'est pas le cas, alors je m'attends à davantage d'actions à la baisse. Et les marchés traditionnels ici sont un peu en train de descendre. Mais ils sont toujours genre presque dans les environs de leur all-time high en fait. Et les marchés traditionnels ne sont donc plus ce qui entraîne le... Bon ok, en fait peut-être que la chute plus récente qu'on a vue hier sur les marchés traditionnels ont eu un impact sur le fait que les cryptos ont chuté, ça bien sûr étant donné que ça affecte le Bitcoin quand il chute, mais le truc c'est que récemment ils n'ont pas trop impacté le Bitcoin lorsqu'ils sont montés par contre, et ce, même si je pense que ça n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne finisse par se rattraper. Mais alors pourquoi est-ce qu'on chute en ce moment si ce n'est pas les marchés traditionnels qui entraînent principalement le Bitcoin? Eh bien, on peut voir que les balances des plateformes d'échange, donc le Bitcoin qui est transféré, eh bien, c'est vraiment plus tant que ça en fait. Genre, on n'a plus d'énormes montants de Bitcoin qui sont transférés vers les plateformes d'échange. Vous pouvez voir qu'on assiste toujours à une sortie nette de Bitcoin en provenance de toutes ces plateformes. Mais alors, qui dépose? Enfin, pourquoi est-ce qu'on est en train de chuter si on ne voit pas les investisseurs particuliers se débarrasser de leur Bitcoin sur les plateformes? Pourquoi est-ce qu'on est en train de chuter? Eh bien, une fois encore, comme je vous le montrais hier, tous les Bitcoins qui ont récemment été transférés vers les plateformes d'échange, eh bien, la vaste majorité d'entre eux ces derniers temps appartenaient à des whales. Vous savez ça, ok? Donc, les whales sont les personnes qui ont transféré d'énormes montants de Bitcoin vers les plateformes,
Donc en ce moment, elles contrôlent tout le marché et je suis vraiment certain que c'est également ce qu'elles sont en train de faire en ce moment alors que le Bitcoin est en train de chuter. Mais par contre, ce n'est toujours qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne se ressaisisse. Donc voilà, je ne compte toujours pas vendre et au contraire, le plus bas on ira ici, par exemple à 42 000, le plus j'achèterai. Sinon les gars, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes en portugais et en russe si vous parlez une de ces deux langues parce qu'on va réaliser d'énormes giveaways sur ces chaînes également. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller y faire un tour avec les liens que vous trouverez en description. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.